قد أفلح من زكاها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, vous dites, question, comment aider une personne qui pense avoir fait une dissociation ou dépersonnalisation ou borderline suite à suite à un choc émotionnel, trauma, pour qu'elle puisse se reconnecter à elle, à ses émotions, etc. Bon, alors déjà, la dépersonnalisation et la déréalisation, c'est une des, on va dire, ça fait partie des troubles dissociatifs, d'accord? Donc déjà, premièrement, est-ce que vous avez été suivi, vous avez consulté un médecin psychiatre ou un psychologue pour savoir si vous avez effectivement, vous souffrez d'un trouble dissociatif? Est-ce que vous avez été diagnostiqué souffrant d'un trouble état limite, borderline? Voilà. Et donc, si vous avez subi des chocs, des traumas physiques, psychiques, émotionnels, etc., ou abandon à l'enfance ou à l'adolescence. Donc ça, il faudrait que vous consultiez un médecin psychiatre pour voir, déjà pour vous faire un diagnostic. Si c'est déjà le cas, vous avez déjà été diagnostiqué. Nous, ce qu'on peut dire, euh, qu'il n'y a pas besoin d'être borderline pour avoir du stress post-traumatique. Hein. Même les gens qui ne sont pas borderline peuvent souffrir d'épisodes de stress post-traumatique qui peuvent générer effectivement des crises de déréalisation ou dépersonnalisation, même des crises des états de sidération. Ça peut aussi provoquer des angoisses après des états anxieux aggravés. Donc ça peut après avoir des conséquences sur l'appétit, ne plus éprouver de plaisir du tout, problème à manger, pour le sommeil, etc. Donc ce qu'il faut voir aussi, à partir de là, si vous avez été diagnostiqué et qu'on vous a donné un traitement, nous ce qu'on peut vous préconiser, c'est de vous orienter vers les plantes adaptogènes, la ruqya aussi, parce que souvent, quand il y a eu des chocs, il y a des cas de mots occultes qui s'associent. Donc il faut faire la ruqya. Ensuite, pour traiter les chocs aussi, vous pouvez, à travers la psychothérapie islamia, faire une thérapie des chocs pour défaire les nœuds des chocs qui ont été générés par les chocs traumatiques. Et faire un travail aussi d'accompagnement dans une thérapie, on va dire, comportementale et cognitive, la thérapie des schémas, par exemple, pour revisiter depuis l'enfance tous les schémas de pensée que vous avez faits, et pour, voilà, en utilisant le din. C'est-à-dire que maintenant, Allah Azzawajal, il nous a envoyé tous les moyens de guérir. Le Coran, c'est une guérison. Et aussi pour changer les modes de pensée, bah, il suffit de penser comme Allah nous dit, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Par exemple, quand il y a un état de choc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khayran minha. Et il a dit aussi Inna sabra inda sadmatil ula. Il est passé à côté d'une tombe, une femme qui pleurait la mort de quelqu'un. Et il lui a demandé de patienter. Et elle a dit, laisse-moi tranquille, tu sais pas ce que je vis. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Et les gens lui ont dit, mais tu sais pas à qui tu parles? C'est le messager d'Allah. Alors elle est partie le voir pour s'excuser. Et elle a dit, j'ai pas trouvé de portier. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accessible. Et elle a dit, je savais pas, je t'avais pas reconnu. Et là, il lui a dit, Inna sabra inda sadmatil ula. La patience, c'est au premier choc. Donc ça, c'est un enseignement, c'est que quand on a un choc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne tout de suite vers Allah. Et ça, c'est une cause d'atténuer le choc. D'accord? Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana idha hazabahu amrun fazi'a ila as-salah. Le hadith, il me semble, il est rapporté par l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait quelque chose qui le tracassait ou il était touché par un problème, il se précipitait dans la prière. Donc tout ça, c'est des réflexes qui font que ça atténue le choc. Ensuite, derrière, si on est touché, on est choqué, eh ben, il y a les du'a, il y a les ruqya, il y a l'istirja, il y a aussi, après, ben, vous pouvez faire une thérapie. Voilà. Khair, Inch'Allah, j'espère que je vous ai répondu. Dans un premier temps, vous allez me répondre, est-ce que vous avez été diagnostiqué borderline? Est-ce que on vous a diagnostiqué un trouble dissociatif de la personnalité?
avec sidération et des personnalisations des réalisations, etc. Et dans ce cas-là, on verra comment on va faire. Vous pourrez prendre rendez-vous avec la sœur Amana ou avec moi et on fera avec, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de khalwa, il faut qu'il y ait un mahram. Si vous n'avez pas de mahram, ma consoeur peut être en conférence avec nous pour pas qu'on s'isole. Ou sinon, vous pouvez faire directement avec elle. Vous prenez rendez-vous avec elle et elle peut vous accompagner dans tout ce qui est la psychothérapie islamia et les conseils pour le suivi de la ruqya. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد أفلح من زكاها